L'étape de la dépression. La dépression, causée par les problèmes financiers, c'est comme avoir un colocataire invisible et misérable qui ne paye jamais son loyer. La dépression s'installe discrètement et avant même que vous ne vous rendiez compte, elle prend le contrôle de toute votre vie. La dépression est un type de stress particulier qui commence comme une pensée agaçante et finit par s'infiltrer dans tout ce que vous faites, transformant les tâches les plus simples en corvées épuisantes. La pression financière donne à votre corps l'impression de fonctionner en mode survie. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Votre énergie inexistante. Votre alimentation, un cycle interminable de pain sec et de stress. Et le sommeil, bonjour les insomnies. Vous essayez de compter les moutons dans votre tête, mais même eux finissent par exiger un paiement pour leur service. Finalement, vous restez allongé, vous demandant ce qui est le plus accablant, la dette ou les brûlures d'estomac causées par l'anxiété. Mentalement, c'est comme si votre cerveau avait basculé du mode adulte fonctionnel à celui d'écureuil paniqué en plein milieu de la route. La concentration disparut. Chaque décision, même minime, prend des allures de choix de vie ou de mort. Faut-il acheter un petit sac de riz ou jeûner jusqu'à la semaine prochaine? Avez-vous seulement l'énergie de vous en soucier? L'angoisse permanente liée à l'argent se transforme en un brouillard pesant qui rend tout insignifiant. Même les choses qui vous passionnaient autrefois deviennent des obligations. Vous évitez vos amis, car la dernière chose dont vous voulez parler, c'est à quel point vous êtes complètement fauché. Puis vient la culpabilité. Elle vous suit comme un ex trop insistant, vous rappelant chacune de vos erreurs financières. Vous commencez à penser que vos soucis d'argent sont un échec personnel. Vous commencez à penser que vous êtes une déception pour vous-même et pour tous ceux qui comptent sur vous. Vous voyez les amis, la dépression est un cercle vicieux, un tourbillon d'énergie négative qui ronge votre santé mentale avant de s'attaquer à votre santé physique. Tu es triste et mélancolique, enfoncé jusqu'aux genoux dans un marécage de chagrin si épais qu'il ressemble à des sables mouvants émotionnels. Tu es affalé sur ton canapé, enveloppé dans une couverture de désespoir qui, soit dit en passant, est la même couverture que tu traînes depuis 3 jours. Ton t-shirt sent mauvais, ton jogging s'est littéralement fusionné avec ta peau, et la seule compagnie que tu as, c'est ce rectangle lumineux que tu oses appeler un téléphone. La dépression est la sœur de la solitude, comme ce sentiment insidieux que le monde t'a oublié, comme si l'univers t'avait organisé une fête surprise. Sauf que la vraie surprise, c'est que tout le monde a répondu non. Et maintenant, tu es là, seul, à errer dans le vide. Tu te persuades que tout le monde est contre toi. À chaque fois que tu mets les pieds dans un magasin, tu as presque l'impression que tous les employés se regroupent derrière pour ajuster les étiquettes de prix juste pour toi. 5 € pour un paquet de chips, tu te sens maudit, comme si tu avais offensé un ancien esprit spécialisé dans l'arnaque de prix. Mais fais très attention. Fais attention aux mots que tu prononces et aussi aux pensées que tu laisses échapper. L'univers est farceur. Nous sommes ce que nous croyons et nous attirons ce que nous projetons. C'est là que ça devient sérieux. Tu es à un carrefour, mon cher ami. Vas-tu t'imprégner de ta misère,
la laisser s'infiltrer en toi comme une tache de sauce tomate vieillie d'une semaine? Ou peut-être, juste peut-être, décideras-tu qu'il est temps de briser ce cercle vicieux? Tu dépoussiéreras cette vieille Bible, ce vieux Coran ou cette vieille Torah que tu n'as pas touché depuis ce film d'horreur qui t'avait traumatisé il y a 3 ans. Ou peut-être que tu essaieras la méditation. Et pourquoi s'arrêter là? Peut-être que tu te surprendras en devenant végétarien. Parce que, après tout, pourquoi pas? Manger un avocat sur un toast est peut-être la clé secrète du bonheur. Ou au moins, celle qui te permettra de te donner l'illusion que tu maîtrises ta vie. Sortir du cercle vicieux de la dépression se fait peut-être en se transformant en gourou spirituel à budget extrêmement limité. Tu n'as pas les moyens de partir en retraite de yoga, mais ça ne t'empêchera pas de regarder les réseaux sociaux. Envieux de ces influenceurs ultra flexibles qui jurent qu'un bon jus détox résoudra ta crise existentielle. Tout ce voyage spirituel, c'est bien beau, mais soyons honnêtes. Il est bien plus facile de rester dans sa tristesse, de faire martyr de ta propre existence, raconter des histoires tragiques sur combien la vie est injuste. C'est ça, la vraie zone de confort. La mentalité de victime. C'est comme un cocon mental douillet. Pourquoi affronter ces problèmes quand on peut savourer la douce et envoûtante lueur de l'auto-apitoiement? Qui n'aime pas un bon mélodrame? Regarde-toi, héros de ton propre feuilleton émotionnel, avec soupirs théâtraux et regards tragiques par la fenêtre en prime. Mais ne nous mentons pas, cette fête de la pitié devient vite lassante. Il y a quelque chose d'intrinsèquement lâche dans le refus même d'essayer de s'en sortir. Oui, la vie t'a distribué un sandwich de merde, mais devine quoi? La vie l'a fait avec tout le monde. Rester bloqué dans cet état d'esprit, c'est comme s'inscrire volontairement à un jeu où tu sais que tu vas perdre encore et encore. Nous ne sommes pas maudits, les amis. Tu n'es pas maudit, mon ami. Tu traverses juste une mauvaise période de ta vie. Alors, voilà la vraie question. Vas-tu rester dans ce vide, cajolant ta tristesse, ou vas-tu affronter la vérité inconfortable que, contre toute attente, l'univers n'est pas lié contre toi? Tu n'es pas maudit, tu n'es pas oublié, et ton gouffre financier ou émotionnel n'est pas une punition cosmique. C'est juste un trou que toi-même tu as creusé. Mais maintenant, vas-tu continuer à creuser ce trou ou vas-tu enfin décider d'en sortir?